Ah, 2005, l'année de sortie de la Xbox 360, d'ailleurs la première console 7ème génération qui marquera l'entrée de la Haute définition. Avec davantage de définition, davantage de pixels. Ah oui, et pour célébrer cet événement, Microsoft a organisé une petite soirée tapis rouge avec tous les influenceurs de l'époque, on peut dire, avec Elijah Wood pour présenter ce goûter VIP, et il y a Exhibit, Wilmer Valderrama, Snoop Dogg, Tony Hawk, Brandon Flower, le chanteur de The Killer, il y a le guitariste de Poison, on sait pas trop ce qu'il fout là, Justin Timberlake et j'en passe. Luc, je suis vieux. Et donc à sa sortie, 15 jeux composaient le line-up de la console, dont voici les principaux. Et on va parler de Cameo, une exclusivité qui avait été mise en avant par ses graphismes et ses prouesses techniques, mais c'est par sa bande originale que l'on se souviendra de ce jeu, grâce à son compositeur méconnu, mais du moins talentueux, Steve Burke. Cameo se situe dans un univers féerique et chaotique avec les guerres qui opposent les elfes et les trolls, et pour s'immerger de cette atmosphère, Rare va faire appel à un tout jeune compositeur qui a réalisé... Bon ok, je suis mauvaise langue, il a fait ça. Du moins les musiques additionnelles. Steve Burke, britannique et jeune diplômé du Royal College of Music, a commencé à composer pour des films environ un an avant d'être recruté par Rare, début 2001. Il a d'abord fourni de la musique pour Star Fox Adventure, mais son premier travail majeur a été Cameo. Il expérimente une variété de styles musicaux tout au long du développement du jeu. Ses compositions originales étaient douces et légères, comme convenant à un jeu Nintendo, mais sont devenues plus sombres pour correspondre au public de Microsoft et pour rendre le jeu plus mature. En raison de développement prolongé de Cameo, il s'est déroulé sur 4 générations de consoles, en commençant par la Nintendo 64, où le projet était vraiment à ses débuts, avant de basculer sur la Nintendo GameCube sous le nom d'Ariel's Quest, qui ressemblait étrangement à un jeu Pokémon d'ailleurs, et déplacé sur la Xbox au rachat de Rare par Microsoft, où le jeu était à son étape finale, et enfin il sera à la sortie de la Xbox 360 et bénéficiera de visuels plus raffinés. Donc le travail de Burke subira ses créations faites en MIDI, l'ancienne, caractéristique de la Nintendo 64, au streaming audio qui lit des fichiers audio préenregistrés. Et 4 mois seulement avant la sortie du jeu, et grâce au budget de Microsoft avec leur tapis rouge là, il recomposera ses partitions pour être enregistré par un orchestre en direct, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Un travail titanesque et le résultat est admirable. Il crée une bande-son fantastique qui couvre toutes les bases attendues et développe toujours sa propre personnalité.
Burke utilise des voix féminines en solo pour souligner les protagonistes elfiques du jeu, interprétées par Evelyn Fisher, elle aussi compositrice, et la voix de Joanna Dark dans la série Perfect Dark. Leurs tons feutrés et intimes sont un changement dynamique bienvenu par rapport au style plus lourd de la partition, soulignant la nature d'un autre monde de l'elfe plutôt que leur puissance impressionnante. Cette forte composante chorale est une autre caractéristique déterminante de cette partition. Burke déploie des sons choraux souvent divisés en voix masculines et féminines sur plusieurs compositions. Encore une fois, la musique atteint cette imposante gravité fantastique et ne cesse de gagner en stature et en drame, amenant la pièce à ce qui est en effet une situation épique. Burke déchaîne une série de repères d'action à grande échelle qui avancent avec une détermination rythmique, aidée par un assaut de percussions lourdes et d'imposantes pistes de cuivre. C'est le genre de musique de combat monumentale que la plupart des partitions de jeux de fantasy atteignent, mais qui échouent si souvent à réussir en raison d'un manque de variation et d'un matériau mélodique puissant. En d'autres termes, vous arrivez au pied du château du roi des orques et vous êtes accueilli comme ça. Cette musique livre son éclat avec succès grâce à ses mélodies fortes et sa quantité admirable de contrepoints. Il réalise une magnifique partition fantastique qui se démarque de la surabondance de bandes originales de jeux de fantasy occidentaux des années 2000. 80 minutes d'enregistrement et une bande son de qualité comme on aimerait en avoir plus souvent. Bref, vous l'aurez compris, je pourrais vous parler de chaque piste qui compose le jeu. Kameo est un jeu sympa qui certes a un peu vieilli par son temps mais qui reste fun à jouer et surtout pour la découverte de ses musiques. Je ne peux que vous conseiller d'écouter la bande son, disponible d'ailleurs sur plusieurs plateformes que je vous ai mis dans la description. Il y a encore beaucoup à dire, ou plutôt à écouter, mais c'est à vous de découvrir toutes les mélodies qui composent Kameo. Et je vais répondre à la question que vous devez sûrement vous poser, qu'est devenu Steve Burke? A-t-il continué à faire de la musique? Eh bien, oui et non. Il a en effet continué à faire de la bande-son de jeux vidéo, mais très peu. Quelques Viva Pinata et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts par exemple, mais rien de comparable à Kameo.
Et en 2009, il finit par quitter Rare pour devenir indépendant. En 2010, un de ses morceaux se retrouve sur un album de hip-hop. Ouais, de hip-hop, ouais. Par un groupe underground, Army of the Pharaoh. We the poisonous boys in the hood, poised to deploy and destroy alien barbarians raging on roids. We the 89 Raiders, Bo Jackson and Uranius, the 8th wonder, space hunter, godless and atheist, Decepticon cannibals eating metal and chemicals. Mais en 2017, il fait son retour et devient un des compositeurs de Yooka-Laylee, un jeu de Playtonic Games. Et il supervise la musique de Ragging Justice, sortie en 2018. Le jeu est dégueulasse. Vous savez maintenant tout sur ce compositeur, mais il y a encore un secret, la fin de Cameo embellie de nouveau par sa musique. Stoppez ici si vous voulez avoir la surprise par vous-même, mais n'oubliez pas qu'il faut avoir une grande musique en soi pour faire danser la vie. Caméo, dis à notre famille que je regrette.